Oui, Monsieur le Président, chers collègues, poursuivons ce volet culture avec l'insertion par la culture, ou plutôt ce qu'il en reste. Voyons ensemble ce courrier envoyé fin février, juste avant les congés scolaires, au collectif des réseaux d'insertion par la culture, le CRIC, courrier signé par Doriane Bécu, vice-présidente en charge du retour à l'emploi et de l'insertion, et Martine Arlabos, vice-présidente en charge de la culture et de la communication institutionnelle. Je cite. Aussi, nous avons le regret de vous informer de la fin du financement du dispositif d'insertion par la culture, coporté par les crédits de la culture et de l'insertion. Consciente de l'impact de la perte de ce financement dans l'organisation de votre structure et plus spécifiquement sur l'emploi de votre médiateur culturel, les subventions seront maintenues à hauteur de 50% de leur montant en 2023 en 2024 pour s'arrêter en 2025. Annonce faite fin février, soit 2 mois après que des projets aient pu être travaillés, voire engagés par les structures. C'est une mise en difficulté semblant pleinement assurée par les vice-présidentes qui ont signé ce courrier. Je poursuis. Cette orientation ne constitue en aucun cas une dépréciation du travail mené depuis des années. Bien sûr, en aucun cas une dépréciation du travail mené. 25 ans d'existence, ce n'est pas rien. 10 ans pour construire ce réseau, ce n'est pas rien. Donc là, tu casses, mais tu répares pas, c'est bien ça? Faut-il rappeler que ce sont plus de 2300 personnes qui sont accompagnées par le CRIC, dont des allocataires du RSA, et pour lesquelles il faut parfois reconstruire ce que le chômage a déconstruit. Ces personnes bénéficient des actions du CRIC au travers d'une centaine de projets menés chaque année, projets utilisant la culture comme levier d'insertion sociale et professionnelle pour travailler en équipe, développer sa créativité, communiquer, s'organiser, travailler la confiance en soi ou encore valoriser ses compétences. Tout cela, bien sûr, dans un cadre collectif. Des actions co-construites, tissant des liens entre les personnes engagées dans le parcours d'insertion, mais également entre les structures d'accompagnement social et socio-professionnel et les acteurs culturels et artistiques d'un même territoire. L'action culturelle y est prétexte à créer des conditions de la levée des freins à l'insertion sociale et au retour à l'emploi. Même Pôle emploi, nouvellement France Travail, reconnaît l'importance des actions menées par le CRIC. Bien évidemment, cette baisse brutale de financement va également amener à la suppression de 10 postes de médiateurs culturels et impacter un réseau de plus de 120 artistes. Vous le savez, ces acteurs de proximité défendent la compétence culturelle comme moteur d'inclusion et de citoyenneté, telle que l'Europe l'a définie dans les 8 compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la vie. Dernière citation de ce terrible courrier. Soyez assurés que les équipements culturels départementaux demeureront des lieux d'accueil pour les actions que vos structures souhaiteraient y développer. Monsieur le Président, Mesdames les vice-présidentes, on ne parle pas d'accueil ou encore d'accès à un équipement culturel. On parle d'un dispositif dont la culture est un vecteur d'insertion sociale, un dispositif qui fonctionne pour le retour à l'emploi. Vous condamnez donc le CRIC et ses actions à disparaître purement et simplement en 2025. C'est incompréhensible, vraiment. Il y aurait moyen, avec beaucoup d'ambition et de courage, de ne pas faire ainsi. Et concernant l'ambition et le courage de ne pas faire ainsi, j'aborderai à présent la protection de l'enfance et l'aide sociale à l'enfance. Monsieur le Président, vous avez déjà fait savoir que vous dormiez mal, car des enfants en danger, ici dans le Nord, n'étaient pas suffisamment protégés. Ce n'est pas que le groupe écologiste soit peu soucieux de la qualité de votre sommeil, Monsieur le Président, non. Mais nous le sommes pour la qualité du sommeil des enfants non protégés, mal protégés. Nous le sommes également pour la qualité de sommeil des personnels du médico-social, travailleuses et travailleurs sociaux de la protection de l'enfance, éducateurs, assistants de services sociaux, maîtres et maîtresses de maison, agents d'entretien, personnel administratif, assistants familiaux, psychologues, juges des enfants, tous ces professionnels qui accompagnent les jeunes au quotidien pour les aider à grandir sereinement.
De réelles inquiétudes qui s'expriment régulièrement depuis 2018 et de nouveau pas plus tard que ces dernières semaines. Parce que nous sommes un département où la protection de l'enfance est en crise depuis des années. Depuis le début de ce mandat, le groupe écologiste est intervenu à plusieurs reprises pour alerter sur cette situation d'urgence, par courrier, en commission, en plénière, lors d'interventions ou lors de questions d'actualité. Soit ce sont des réponses bien insatisfaisantes, soit c'est zéro retour. Pour exemple, ces 2 derniers mois, zéro retour à notre demande concernant le bilan d'entrée et de suivi de santé annuel rendu obligatoire par la loi de Taquet pour chaque enfant suivi par l'ASE. Zéro retour à notre courrier commun aux 3 groupes d'opposition concernant la mise à l'abri des mineurs non accompagnés en procédure de reconnaissance de minorité devant le juge des enfants. Certains accueillis cet hiver dans des locaux paroissiaux qui devront fermer leurs portes au 15 avril. Aujourd'hui, ce sont 138 mineurs isolés sur l'île et la métropole pour lesquels il faut trouver une solution collective d'hébergement digne. Alors, certes, plus 47 millions d'euros budgétés en 2024, mais ils ne sont pas à la hauteur des besoins au vu des chiffres alarmants donnés par mes collègues Benjamin Cailleret et Marilyn Lucas précédemment. Alors que la situation empire, il nous faut sortir des mesures curatives d'urgence pour agir au maximum en prévention. Oui, la situation d'urgence doit être prise en compte par le gouvernement. Aussi, nous soutenons la proposition du Conseil national de la protection de l'enfance, proposition faite en octobre dernier pour un plan Marshall de la protection de l'enfance, appelant à une refonte globale de cette politique, avec un effort financier massif et durable, mais aussi la mise en place de mesures immédiates. Dès novembre 2022, le groupe écologiste appelait de ses vœux la mise en place d'états généraux de la protection de l'enfance. Les manières de travailler et le profil des enfants ont évolué ces dernières années. Aujourd'hui, nous faisons face à des situations de rang, voire renforcées. Enfants en situation de handicap, enfants porteurs de vulnérabilités multiples, prostitution des mineurs, jeunes en errance ou encore l'arrivée de jeunes migrants. Monsieur le Président, pourquoi ne pas entendre l'appel au secours des professionnels de la prévention et de la protection de l'enfance confrontés à une pénurie chronique de moyens? Sortons de la gestion de crise et pas avec des CRS en nombre aux portes de cet hémicycle. À l'heure qu'il est, nous nous étonnons que le département du Nord, premier département de France, n'ait toujours pas engagé de réflexion partagée pour doter les politiques de prévention et de protection de l'enfance d'un schéma d'organisation, un schéma départemental qui doit constituer un cadre d'action partagé, un document qui cherche à préfigurer le possible, le souhaitable et décrire l'horizon vers lequel nous souhaitons tendre d'ici la fin de ce mandat. Monsieur le Président, il y aurait moyen, avec beaucoup d'ambition et de courage, de faire ainsi. Je vous remercie.